Merci et bienvenue d'être au programme de chaque jour. Rendez-vous, votre magazine d'information générale. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Max Tamboué, qui est secrétaire général de la Génération Rupture, qui est une structure qui voudrait bien être participante activement au devenir de la société congolaise. On va en savoir un peu plus. Et avec lui, nous allons décortiquer certaines questions de l'heure. On va en savoir exactement ce que pensent toutes leurs structures face aux questions, nous l'avions dit, qui concerne la sécurité de la RDC, tout ce qui se passe à l'Est, cette guerre injuste nous imposée pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres, mais qui, par contre, nous en perdons beaucoup de vies humaines. Voici bientôt 30 ans et nous sommes dans une phase où soit on casse avec ça une bonne fois pour toutes, ou soit ça nous tient encore au cou. Mais l'idéal, c'est d'en finir une bonne fois pour toutes. Comme ça, la nation aura le temps d'en tirer beaucoup de leçons, mettre sur pied une armée qui soit capable définitivement de défendre notre intégrité du territoire national et sécuriser les citoyens congolais que nous sommes, et être aussi un outil de développement. Parce qu'une armée, on ne doit pas seulement la prendre comme étant des hommes en uniforme, et puis c'est tout. On a beaucoup de choses qui sont inventées par différentes armées au monde. L'armée doit être une unité d'élite où on a même ce que nous appelons les génies. Ça pas, c'est pas du tout une simple appellation, mais c'est une unité qui doit participer aussi à la productivité de la nation. Il y a bien de choses que nous voyons, les ordinateurs, au départ, ce n'étaient que des inventions militaires, mais qui ont été finalement rendues aussi à l'utilisation civile avec le cours de temps. Voilà, Max Tamboué, merci d'être là dans Rendez-vous. Merci beaucoup, monsieur Henri. C'est un privilège pour nous. C'est toujours avec beaucoup de responsabilités et avec beaucoup d'enthousiasme que nous prenons parole chaque fois que nous en avons l'occasion de parler État, parler nation, parler République démocratique du Congo. Donc, votre émission, le rendez-vous, en fait, c'est une émission, c'est un rendez-vous exactement parce que ça aborde les sujets de l'heure et ça nous permet enfin de nous développer, de nous étendre, d'apporter notre pierre à l'édifice parce que vous savez, ça a un caractère pédagogique. Alors, le débat politique, les actualités de l'heure, ça a un impact sur la population. Et cet impact peut s'avérer positif si les idées sont poussées plus haut, et cet impact peut aussi être négatif si nos idées restent personnalisées, politiciennes ou fanatiques. Merci beaucoup pour cette reconnaissance à l'endroit de ce magazine Rendez-vous. Évidemment, c'est ça notre démarche, notre souci, c'est exactement faire participer les intelligences congolaises. Nous croyons en tant que Rendez-vous qu'il y en a beaucoup. Mais c'est à nous de tout faire, les rechercher, les découvrir et les ramener à la place publique. Génération Rupture. Qu'est-ce que le public peut comprendre de ça? Un bref aperçu de la Génération Rupture. Merci beaucoup, monsieur Henri. La Génération Rupture, c'est une structure qui fonctionne non seulement dans le cadre politique, c'est une structure qui fonctionne dans l'éveil de la conscience de la population parce que nous avons notre statut, nous sommes statués et nous fonctionnons pour non seulement éveiller la population, mais pour la faire participer aussi à ce changement ou cette rupture que nous prenons. Parce que
dans nos définitions, dans nos objectifs, pardon, nous faisons la promotion de la démocratie. Nous luttons contre les injustices et les antivaleurs, que nous connaissons tous bien évidemment. Et nous sommes en train de former afin d'avoir une jeunesse incorruptible ici en République démocratique du Congo. Parce que nous croyons à ça. Parce que nous avons non seulement cette capacité, mais nous avons aussi cette assurance que la jeunesse congolaise n'est pas seulement celle que vous voyez dans des rues, que celle qui n'a pas d'ambition, celle qui s'est dit encore, notamment, tant et Zanan, mais il y a effectivement cette jeunesse congolaise qui est prête à rompre avec toutes ces antivaleurs, à rompre avec tout ce qui ruine, qui gangrène, qui tire vers le bas notre pays. Et il y a encore cette jeunesse capable d'accepter ce changement, parce que vous savez, le changement, c'est d'abord nous-mêmes. Alors, la génération rupture dont nous parlons ici, c'est la seule et unique génération rupture qui puisse exister en République démocratique du Congo, parce qu'il n'y en a pas de... Je devais poser cette question-là. Heureusement que vous anticipez, parce que bon, on entend à plusieurs endroits génération rupture à gauche, à droite, mais bon, qu'en est-il exactement? Voilà. Il n'y en a pas deux, comme je le disais tout à l'heure. La seule et unique génération rupture qui existe, c'est celle créée le 20 novembre 2023. Quand je parle de la création, ça veut dire la sortie officielle, le statut statué et notarié le 20 novembre 2023. Mais ce mot a été sorti, rupture, pour la première fois par notre leader autorité morale, qui n'est autre que M. Constant Mutamba. C'est notre leader moral, l'autorité morale, parce que la génération rupture travaille comme une branche, une main forte, un bras droit de la NOJEC. Alors, ce mot a été sorti lors de sa campagne aux élections présidentielles, lorsqu'il se présente comme candidat président aux élections pour la première fois. Il sort ce mot de la rupture. Alors, il voudrait que la population congolaise, dans tout son ensemble, puisse enfin barrer la route à tout ce qu'il y a eu comme anti-valeurs, notamment la corruption, le tribalisme, le clientélisme et tout ce qui va avec. Non seulement ça, mais dans le chef du Congolais lui-même. Que le Congolais accepte qu'il soit ce changement que nous devons apporter. Parce qu'aujourd'hui, je prends d'abord un exemple banal, quand on parle de Kinshasa, Zodinda, Maï et tout ça. Mais essayez un peu de marcher. Vous allez voir quelqu'un qui prend une bouteille d'eau, il finit, il jette à même le sol. Bah, le côté matiti nandaku, il vient, il jette ça dans le caniveau. Et ça, le changement doit commencer d'abord dans le mental du Congolais. Cette rupture doit commencer par là. Que le Congolais accepte qu'il soit cette rupture, ce changement. Qu'il sache que quand je prends l'eau, je ne dois pas jeter la bouteille à même le sol. Il faut aller là où il y a quand même des endroits aménagés pour jeter, afin que ça permette à l'État de venir ramasser et puis voilà, jeter. Il faut que le Congolais sache que moi-même, je dois maintenir mon espace propre. Qu'il n'y ait pas seulement que l'État ne vienne pas tout faire. Même dans ta maison, l'État ne viendra pas tout faire. Alors, ce changement qu'a prôné l'excellence Constant Mutamba ici, que je salue de là où il se trouve, que nous, Génération Rupture, par le canal de notre coordonnateur national, Paulin Tchunza, qui a institué la création de la structure Génération Rupture. C'est comme ça que nous avons vu jour et nous avons commencé à œuvrer. La Génération Rupture a aujourd'hui déjà s'étend presque en toute la République démocratique du Congo, parce que nous avons de fédérations de coordination Bujimaï, nous en avons à Goma, à Kikwit, à Lubumbashi, dernièrement quand le coordonnateur est passé à Lubumbashi. Nous en avons un peu dans plus que toutes les provinces de la République. Eh bien, aujourd'hui, quand nous voyons, je manque de mots pour qualifier, qui prône être une génération rupture. Mais nous nous demandons, ils rompt avec quoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes déjà dans des anti-valeurs. Je voudrais ici profiter de votre micro pour alerter la communauté nationale, tous les adhérents de la génération rupture, qu'il n'existe qu'une seule génération rupture.
Ces gens sont en train Reconnu par d'usurper, l'État. reconnus par l'État. Oui. Ces gens sont en train d'usurper notre identité. Et parce que c'est pas la première fois qu'ils ont fait leur sortie officielle, nous les avons contactés par différents canaux, mais ils n'ont pas compris. Et maintenant, nous, c'est pas même un avertissement parce que le dernier a été déjà fait. Nous leur disons que nous allons maintenant les attaquer en justice parce que nous en avons le droit. L'État nous reconnaît ce droit que si nous sommes usurpés, nous avons le droit, par notre personnalité juridique, de les attaquer en justice. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. S'ils ne veulent pas reconnaître et demander publiquement les excuses, arrêter d'usurper l'identité de la génération future, nous allons les attaquer en justice. Merci bien, Max Tambou. Est-ce que, maintenant, question directe, puisque vous êtes un bras de Nogec, croyant en la vision de Constant Moutamba, celle qui porte sur le changement, donc la rupture avec les antivaleurs qui auraient déjà caractérisé de façon négative spécifiquement la classe politique congolaise. La classe politique, là, je sous-entends, et les dirigés et les dirigeants. Comment avez-vous ou comment digérez-vous l'arrestation de Constant Moutamba? Merci beaucoup, Monsieur Henri, pour la question. Constant Moutamba n'a jamais été arrêté. Plutôt, Constant Moutamba a été... Ils ont barré la route à Constant Moutamba afin de continuer sa lutte, son combat, qui était pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas ici le temps de vous rappeler la procédure qui a été teintée de plusieurs inconstitutionnalités. Ce n'est pas ici le temps pour moi de vous rappeler que le vote pour la levée d'immunité de l'excellence Constant Moutamba à l'Assemblée a été fait par main levée, par qui sont pour, qui sont contre. C'est qui directement était en train d'entacher le règlement d'ordre intérieur du Parlement, de notre Chambre. Ça n'a pas été respecté. Et quand les avocats de la défense ont apporté cette condition de constitutionnalité à la Chambre, à la Cour de cassation, vous savez la réponse qu'a donnée le premier président. Ce n'était pas ici aussi le moment de vous rappeler que pour un soi-disant détournement, l'argent a été retourné à l'État congolais. Ce n'est pas aussi ici le temps pour moi de vous rappeler que Constant Moutamba a été innocent, prouvé par tout ce qui s'est passé à la Cour de cassation. Eh bien donc, nous avons compris que c'était une magouille, que c'était de la mauvaise foi, qu'un jeune homme qui s'élève avec toutes ses ambitions, avec surtout une thérapie de choc pour, n'est-ce pas, lever cette justice que le président de la République lui-même a dit qu'elle était malade, qu'il a donné tout ce qu'il pouvait. Et vous avez vu aujourd'hui la résurgence de tout ce qu'il y a comme Kuluna, comme insécurité, comme le cas des détournements, l'argent retrouvé à l'aéroport, et tout ça. Le petit temps que Constant Moutamba a passé au ministère de la Justice, vous pouvez vous-même en tirer des conséquences. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et bien donc, c'était juste de barres mis dans le trou de Constant Moutamba, dans le pneu, de Constant Moutamba, afin qu'il ne puisse pas rouler normalement. Bon, une dernière question pour terminer ce chapitre-là. Constant Moutamba, dans sa lettre adressée au président de la République, celle qui portait, qui avait pour objet sa démission, quelque part, il rappelle en quelque sorte qu'il n'a fait qu'exécuter les missions qui lui ont été confiées par le président de la République. Est-ce que Constant Moutamba s'est-il senti abandonné? C'est malheureusement décevant
de répondre à cette question parce que quand vous donnez une mission à votre fils, basée à l'école, et tu mets tous les moyens à sa disposition, c'est parce que tu t'attends à de bons résultats. Et lorsque cet enfant t'apporte de bons résultats, le père, tu dois être content et fier de ton fils. Ce qui n'a pas été malheureusement le cas de l'excellence Constant Moutamba, parce qu'il a rempli effectivement le rôle, les fonctions lui accordées par le président de la République. Alors, d'une certaine manière, la déception, elle est normale, parce que sans ces fonctions lui accordées par le président de la République, il ne serait jamais en train de faire tout ce qu'il a pu faire, il a pu réaliser. C'est parce que le président lui a fait confiance, il lui a donné cette charge, parce que vous savez, le rôle que joue la justice dans un pays, c'est pas moi qui ai fondé cette phrase pour dire c'est la justice qui élève une nation. Et d'où, si nous avons une justice malade, ça ne vaut pas la peine de parler de la démocratie, du développement du pays. Et bien donc, quand le président lui donne cette charge, cette responsabilité, ministre de l'État, ministre de la Justice, garde de sceaux de la République, c'est parce qu'il avait confiance en lui. Et lui, en tant qu'un bon élève, a rempli chaleureusement et courageusement ces missions lui attribuées par le président de la République. Eh bien, si la déception existe, cette déception doit être normale. Merci beaucoup. Alors, la République démocratique du Congo, eu égard à tout ce qui se passe à l'est de notre pays, a poussé le président, donc les événements ont finalement poussé le président Félix dans sa quête, dans son souci de trouver définitivement une solution. Il est allé proposer aux États-Unis le deal minerai contre sécurité, sûrement qu'il a compris que bon, il faut aller aux parrains de Kagame. Sans eux, Kagame ne peut pas déstabiliser la RDC pendant des si longues années. Alors, ça a évolué, les accords, on ne saura pas tout évoquer, parce que la télé, c'est le temps. Comment comprenez-vous la dernière sortie ou l'intervention du secrétaire d'État américain Marco Rubio, de par devant le Conseil de sécurité des Nations Unies? Il dit ceci, je prends carrément 2 points. Les États-Unis soutiennent le dialogue direct entre AFCM 23 et Kinshasa sous la médiation de Doha. Et puis, les mêmes États-Unis soutiennent le dialogue inclusif revendiqué en interne avec la société civile, donc tout le monde. Et en face de cette position, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il a une position contraire que ce que les Américains viennent de dévoiler. Comment alors conciliez-vous les deux positions qui donnent l'impression d'être aux antipodes l'une de l'autre? Alors, cette question de la sortie, la dernière sortie du secrétaire américain, secrétaire d'État américain, me laisse un peu avec un sentiment d'avoir tout perdu. D'avoir tout perdu dans le sens que la République s'est donnée. On peut voir, je peux saluer déjà la bonne volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, de tout mettre en place pour enfin finir avec cette guerre, cette agression barbare de Rwanda. Alors, voir aujourd'hui M. Rubio sortir, parce qu'en politique, il faudrait tout lire tout ce qui se passe comme signe. Alors, quand il sort, quand il fait une sortie, vous devez lire tout ce qu'il dit, le mot qu'il place, comment il le place, où est-ce qu'il le place. Alors, il fait cette sortie devant le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les États-Unis soutiennent. Qu'est-ce qu'il soutient? Tout ce qui a été déjà fait. Doha existait avant les États-Unis.
et Washington, ça n'apporte rien à la République. C'est pourquoi j'ai le sentiment que la République a tout perdu. Parce que eux, ils vont prendre nos minéraux. Ça, c'est une évidence. Ils vont pas dire, voilà, comme nous soutenons Doha, comme ça, on remet aussi les minéraux. Non, ils vont continuer à prendre nos minéraux. Et nous, qu'est-ce que nous gagnons? Le Congolais, dans ce cas, surtout qui ne sont que dans le populisme, dans le fanatisme, le président Tshisekedi lui-même, lorsque il était là aux États-Unis, du haut, il a dit, c'est que j'attendais. Lors du 80e sommet, Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, il dit, c'est que j'attendais. Je salue la volonté du président Trump. Oui. C'est que j'attendais de lui. Et que ça a échoué. Ça a échoué. Il l'a dit. Est-ce que justement, est-ce que nous, Congolais, avions-nous compris cette phrase de Félix Tshisekedi qui ne l'a pas dit dans les couloirs, mais il a dit publiquement que ça a échoué. Bien qu'il ait dit poliment, c'est normal en tant que chef de l'État, il dit que il reconnaît la volonté de Trump, mais ça a échoué. Ça, mais nous, fait. Est-ce que nous, est-ce que donnions-nous l'impression d'avoir compris le message de Félix Tshisekedi? Donc, nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés par le fanatisme. Quand quelqu'un vous dit que la personne sur qui moi personnellement je comptais, cette personne a échoué, ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire que ce que j'attendais de lui, ce n'est pas ce qu'il me donne. Eh bien, ce qu'il me donne, ce n'est pas ce que moi j'attendais de lui. Ça veut dire tout simplement que tout ce qui s'est fait ici, ça ne vient pas de ma volonté. Mais nous, par contre, au lieu de comprendre ça, nous avons fait des messages. Nous sommes partis accueillir le président de la République comme un héros, alors qu'il nous a dit que ça avait échoué. Alors, si le Conseil de sécurité acte ce que M. Et puis, il y avait un seul ordre du jour. Un seul ordre du jour. C'est la situation à l'est de la République. C'est pourquoi j'ai dit qu'en politique, tout se compte, tous les détails, surtout les détails qui comptent. Maintenant, les autres pays membres du Conseil de sécurité, maintenant, si ils adoptaient la position des États-Unis par rapport à ça. Et maintenant, ils n'ont qu'à adopter cette décision. Ils n'ont pas d'autre choix. Alors, comment maintenant quel sera alors le président de la République? Devra-t-il revoir ses positions que nous connaissons depuis tout ce temps, qui ne voulaient pas d'un tel dialogue, ou ceux qui sont d'abord sous le poids de la condamnation ne devraient pas revenir pour éviter cette sorte de blanchiment? Sûrement. Vous savez, cette histoire de blanchissement, cette histoire de prendre tous ceux qui ont tué, le faire revenir, dialoguer avec eux. C'est parce que je ne sais pas s'ils comprennent que la vie d'un Congolais vaut la vie d'un Ukrainien, vaut la vie d'un Israélien, vaut la vie d'un Américain, d'un Français, d'un Belge. Imaginez-vous les enfants qui ont vu leurs parents être tués. Imaginez-vous les femmes qui sont devenues pauvres. Imaginez-vous ces femmes, excusez-moi le terme, qui ont vu des bâtons être introduits dans leurs parties génitaux. Imaginez-vous les parents qui sont devenus aveugles, ces enfants qui sont devenus orphelins. Revoir aujourd'hui ces mêmes bandits, ces gens qui ont tué, qui ont saccagé, pillé, être aujourd'hui revêtis de vestes, de costumes d'honneur, être rappelés honorables dans ce pays. Vous imaginez le scandale que ça peut créer dans les têtes de ces enfants. Mais malheureusement, la RDC a une tripartite, un trio, que la France, la Belgique et les États-Unis. La troïka de la RDC. Voilà, la troïka, voilà. Et cette troïka ne doit que se plier devant les décisions que les États-Unis prennent. Ça va être le cas. Bizarrement, nous ne soutiennons pas ce dialogue. Moi, personnellement, nous, la génération rupture, nous ne soutiennons pas ce dialogue. Nous voulions que la justice soit faite. Que ces enfants-là, que ces parents-là qui ont tout perdu, puissent être reconnus dans ce qui est de leurs droits. Que la justice soit faite pour eux. Parce que quand vous allez voir ces gens-là, le dialogue vont se tenir, les États-Unis qui soutiennent. Parce que quand ça se dit comme ça,
ça s'est fait aussi avec des conditions. Le retrait, on va dire que le retrait va se passer, le retrait progressif de rebelles, Des troupes, des troupes de rebelles, voilà. Et puis conditionné par la neutralisation de la République démocratique du Congo, la neutralisation des FDLR. Vous imaginez, le FDLR. Qu'est-ce que vous voyez est-ce que vous y voyez quelque chose de pas très bien dans cette histoire-là de la neutralisation des FDLR? C'est un piège pour la République parce que ces FDLR, non seulement ils sont reconnus être ou résider dans la partie contrôlée ou surveillée par le M23, ils seront peut-être, parce que le Rwanda, ils sont très malins, ils seront peut-être réarmés d'une autre façon pour dire, voilà, nous nous retirons, mais voilà la République et la RDC, ils n'ont pas encore accompli leur mission qui est de neutraliser le FDLR, alors que c'est eux qui sont en train de réarmer les FDLR d'une manière, et ça va nous conduire dans une autre forme de combat, de conflit que nous ne saurons pas déterminer, que nous ne saurons pas résoudre. Alors, nous pensons que le dialogue parce qu'ils ont dit, il faut rappeler aussi qu'ils ont dit que le dialogue doit être direct et on doit traiter les causes immédiates. Et quand on parle du dialogue direct, ça veut dire Tshisekedi a fait Awa, Nanga aussi de l'autre côté. Les deux parties pour dialoguer. Nous demandons, ils vont dialoguer sur quoi? Nanga, qu'est-ce qui a conduit Nanga à se retrouver? Les causes immédiates, maintenant. Voilà. Les causes immédiates, on va parler. Vous entendez par les causes immédiates? Parce que tout à l'heure, là, vous disiez que ce genre de discours ou de propos, il faut analyser chaque mot, et le contexte, ainsi de suite. Oui. Voilà. Là, je relève. Il ne le dit pas devant une simple presse, c'est plutôt devant le Conseil de sécurité. Premier élément qui aggrave la circonstance. Deuxième chose, quand il évoque le dialogue direct et puis des causes immédiates. Quel est votre entendement comment vous jugez ces... Quand il parle déjà du dialogue direct, cela inclut à dire que les dialogues directs, c'est Tshisekedi et Nanga qui sont là pour dialoguer. Nous demandons maintenant, ils vont dialoguer sur quoi? Parce que Tshisekedi va lui dire, monsieur, toi tu as tué. Lui, il va dire, toi tu as mal gouverné. Toi, tu as mis du népotisme. Toi, tu as mis du tribalisme. Toi, tu as mis. Et ça va être ça, les causes directes. Les causes directes que Nanga va donner, ça va être le conflit dû à la mauvaise gouvernance. C'est ce qu'ils disent toujours, comme si eux, là où ils gouvernent, ils sont parfaits, ou comme si on les mettait eux, ils allaient diriger à la perfection. Ils étaient au pouvoir, ceux qui sont aujourd'hui de l'autre côté, ont-ils dirigé à la perfection? Quand eux, ils dirigeaient, il n'y avait pas de problème de mauvaise gouvernance. Point d'interrogation. Ils vont apporter le problème de tribalisme. Ils vont apporter le problème de la corruption et tout ce qui va avec. Mais est-ce que tout cela, ça c'est la question que nous posons. Parce que nous ne sommes ni pour Tshisekedi, ni pour Nanga, ni pour qui que ce soit. Nous sommes pour la République. La question que la République se pose, qu'est-ce que nous, population, allons gagner dans tout ceci? Qu'est-ce que nous allons bénéficier de ces dialogues? Parce que ça va, c'est vrai, ils vont se blanchir. Et après, il y aura une autre rébellion, ne vous en faites pas. Il y aura une autre rébellion qui va se lever après celle-ci. Parce que ça va rester dans la tête des Congolais pour se dire, chaque fois que je serai lésé, je vais prendre les armes, je vais tuer mes confrères. J'essaierai au gouvernement. Voilà. Chaque fois que je vais prendre les armes, le chemin le plus court, je vais accéder aux institutions. Exactement, c'est entendre ce que Félix Tshisekedi explique en justifiant ses prises de position, c'est justement qu'on doit rompre avec ce cercle-là. Les gens prennent des armes, il y a des morts, et puis finalement dialogue, et on retourne, on a accès dans les institutions. Voilà. Maintenant, est-ce que vous voyez que les États-Unis, sur qui le président s'est appuyé pour résoudre la crise de l'Est, est-ce que ont-ils pris en compte les projections de Félix Tshisekedi au sujet de ce dialogue-là, lesquels eux soutiennent aussi comme ça, sans s'en cacher? Les États-Unis, c'est clairement que les États-Unis n'ont pas pris en compte
et considérations que le président Tshisekedi leur a fait. Parce que si aujourd'hui, le président Tshisekedi a dit voilà, votre frère Kagame, parce que Kagame, c'est le produit, en tout cas, la route par laquelle les États-Unis passent pour prendre le minerai en République démocratique du Congo à l'Est. Alors, le président Tshisekedi, par sa bonne volonté, il dit, voilà, au lieu de passer par là, prendre et que la République ne gagne rien, vous-même venez, par ma bonne foi, je vous donne ce que vous voulez et vous faites partir votre ami. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font en retour? Ils lui disent, mais ben voilà, nous avons pris ce que tu nous donnes, mais voilà, ils lui imposent le chemin à suivre. Ils lui disent, non, nous prenons, mais toi, suis seulement ce que nous disons. Toi, vas-y, tu parles avec eux, tu écoutes. C'est comme pour dire, eux, ils donnent du crédit plus à la rébellion qu'à ce que le président de la République leur propose. C'est comme ça qu'il a dit, du haut de la 80, je crois c'est la 80e assemblée. Il a dit que ce que j'attendais, c'est pas ce que j'ai eu. C'est que je voulais, ça échouer. Et nous, tellement que nous ne sommes pas attentifs aux mots que prononce le président de la République, parce que c'est pas la première fois qu'il l'a dit. Il l'a même dit encore dernièrement quand il y a retrait de ses troupes, il dit, ne soyons pas naïfs. Nous ne comprenons pas ce que le président de la République nous dit. Même devant les chefs coutumiers dans le Bandundu, il dit toujours faut voilà. La vigilance. Pose à la vigilance. C'est aussi ça la grande question, Max. Félix Tshisekedi, à chaque fois, il en appelle à la vigilance, il nous appelle à ne pas être naïf. Lui qui est mieux placé, qui sait évaluer. Il comprend mieux ce qui se passe en interne. Est-ce que, encore une fois, nous, le peuple congolais, pour ne pas seulement parler de ses partisans, est-ce que nous cherchons-nous à comprendre ce qu'il dit, ne serait-ce que dans ces petites phrases-là, qui pour autant en disent presque tout? Malheureusement non. Malheureusement non, parce que nous sommes beaucoup plus dans le fanatisme. C'est comme ça. Un jour, nous pouvons faire je m'excuse pour le terme, pour le mot ou pour l'exemple, nous pouvons faire tuer notre président comme ça pour rien. C'est comme un parent qui vient, qui vous dit, j'ai aimé l'exemple qu'un vieux sage me donnait, tout à l'heure me disait, c'est comme votre papa qui vient, il vous dit, ah, j'ai très mal au dos, j'ai très mal ici. Et vous, parce que vous êtes aveuglé par, je sais pas moi, la force de votre papa, vous lui dites, non papa, toi, tu n'es pas. Toi, tu vas frapper seulement ces mercenaires-là. Papa te dit non, mais j'ai mal. Toi, tu dis non, papa, tu vas le frapper. Le président nous dit, non pas dans des termes simples, arrêtons avec le fanatisme. Arrêtons avec cette forme de lui donner du crédit pour lui dire non, c'est un humain. Il est le mieux placé. Quand il sort un mot, en lieu et place, toujours maboko, il faut fandaka. Qu'on se dise, mais qu'est-ce que le président a voulu nous dire quand il dit ce mot-là? Parce que le président de la République ne dit rien pour rien. Le président de la République place le mot qu'il faut à la place qu'il faut. Et quand il vous dit, soyons vigilants, que ça nous pique l'oreille, que ça nous dise, ah, qu'est-ce qu'il voudrait nous dire par là? Ah, soyons effectivement vigilants. Quand il nous dit, ça a échoué, au lieu de l'accueillir comme un héros, accueillons-le pour lui dire, bon, ok. Pour réfléchir. Voilà. Monsieur le Président, ça a échoué. Quand vous avez dit ça, échoué. Quelle est l'alternative? Devons... Oui. Voilà. Non seulement, qu'est-ce que nous devons comprendre? Oui, ben, parce que échouer, tout le monde peut comprendre échouer, ça veut dire quoi? Mais lui demander, puisque Washington, ça a échoué, quelle est l'alternative maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons faire en cas d'échec? Réfléchir. En tout cas, que le président de la République cherche autour de lui des hommes sages qui peuvent lire ces mots, qui peuvent lire ces signes, qui peuvent lire sa pensée en fait, pour que ça lui permette de finir les années de mandat qui terminent et que probablement trouver une solution à cette question du dialogue. Parce que nous, ça nous laisse à désirer, ça nous laisse confus.
Donc cette histoire-là de ce soutien-là, il passe pas du tout, le soutien des États-Unis. Nous, on ne voit plus, on voit plus le soutien. Où est le soutien? Parce que nous, on est venu vers vous, parce que nous avons cru en vous, nous avons fait confiance. On a dit, voilà, vous êtes le grand frère de ces messieurs, prenez et donnez-nous la paix. Et vous nous remettez à la case des deux parts. Vous nous dites, non, nous soutenons ce que vous aviez commencé avant. Vous n'avez rien fait. Il n'y a pas de soutien dans ce cas. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous avons le sentiment d'avoir tout perdu. Parce que les États-Unis, en réalité, nous pensons qu'ils ne nous soutiennent pas. S'ils nous soutenaient, ils allaient prendre nos minerais en contrepartie, nous libérer l'Est de la République. Parce que contrôlé par l'un de leurs produits, ça ne serait pas compliqué. Ils prennent et nous libèrent. Et j'ose croire que c'était ça dans l'idée du président de la République quand il a signé cet accord, que voilà, ça va se passer, ça va être très simple. Mais aujourd'hui, j'imagine que il doit être l'homme le plus déçu au monde, mais ce n'est pas encore trop tard. Il a encore toujours la possibilité de relever ce défi. Un petit mot. On n'a pas su prendre ça dès le départ parce que, bon, on est déjà dans le corps de l'émission. Vous avez un mot à dire sur la victoire, la qualification des Léopards? Parce que nous voyons, ça doit être pris en compte par la génération rupture, c'est-à-dire cette mentalité-là, à mes yeux, n'est pas appropriée, ça ne nous fait pas avancer. Félix Tshisekedi a aussi jubilé, il a manifesté sa joie et tout de suite, on dit de lui qu'il a politisé cette qualification de nos fauves. Est-ce que ça en vaut la peine de lui priver de ne pas aussi manifester sa joie? Écoutez, M. Henri, malheureusement, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous avons eu une très mauvaise qualité de ce qu'on peut appeler homme politique. La politique en République démocratique du Congo est devenue comme un combat, un jeu de coups. Ce qui ne doit pas être ça en réalité. Pendant que nous avons eu la première opposition, nous pensions que l'UDPS était la mieux placée. Tout ce que l'UDPS disait, c'était, voilà, on devrait dire « Amen, c'est bon, c'est bon ». Mais aujourd'hui, nous avons l'exemple typique de ce qui se passe, c'est que l'UDPS rejetait hier. Aujourd'hui, ils sont aussi dans ces histoires-là. C'est pour dire que quand on fait l'opposition, on doit avoir à l'esprit que ce que nous faisons, ce n'est pas pour seulement nous, personnes, devons faire tout ce que nous faisons aussi pour la population. Est-ce que la population était contente ou pas? Qu'un individu s'élève aujourd'hui, parce que nous avons tendance à tout personnaliser. Tout, les partis politiques, les gouvernements, même les églises. Même les églises sont personnifiées. Alors nous apportons la dot. Ça devient des biens privés. Ça devient, voilà, c'est le pasteur, après le pasteur, son fils, après son fils, c'est le petit-fils, ça va comme ça. Nos léopards se qualifient aujourd'hui. Que le président de la République ne jubile pas. C'est une évidence. Les léopards se sont qualifiés sous le règne de M. Félix Antoine Tshisekedi, que tu ne l'aimes ou pas. C'est une évidence. Tu ne vas jamais effacer l'histoire. C'est une évidence. Mais quand les léopards, on dit que c'est voilà. Je prends l'exemple, je me rappelle, c'était, je crois, le Chan ou je sais pas, la Cannes, quand les léopards ont bien joué, lorsque le président, c'était à l'époque de Kabila, quand il est parti, et les léopards ont échoué directement. Baobaki, Aïna Yombo, comment il est venu, voilà. Donc c'est dans les têtes des Congolais cette histoire-là. Le président de la République, c'est un humain. En dehors d'abord d'être président de la République, c'est un humain, c'est un Congolais. Quand, après 52 ans, s'il vous plaît, 52 ans, j'imagine, la moitié de la population n'était même pas encore née aujourd'hui. Donc, c'est notre première fois. Tous les joueurs, là, personne n'a 52 ans. Si aujourd'hui, nos joueurs, là, qui nous ont donné cette qualification, personne n'a 50 ans. Voilà. Et si aujourd'hui, nous avons cette qualification, après, je ne sais pas, 13 matchs joués,
Aujourd'hui, nous avons cette qualification qu'on ne se réjouisse pas parce que tel fait l'opposition, parce que quand le président va jubiler, on va dire qu'il a droit de jubiler, de s'octroyer même cette victoire. Parce que je vous rappelle, quand nous avons échoué ici contre le Sénégal 3-2, tout le monde était abattu. Tout le monde, on a même casé les chaises. On a dit que voilà, c'est Tshisekedi et tout. Ah, voilà. Mais le même Tshisekedi est descendu au vestiaire pour encourager le gars. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore le barrage à jouer. Il a remonté le moral. Donc, il leur a encore donné l'espoir. Et comment ne peut-il pas jubiler, s'il vous plaît? Arrêtons. La génération rupture vient pour écraser, vient pour anéantir cet esprit de dire que quand on fait l'opposition, on ne peut rien applaudir du gouvernement, on ne peut rien dire de bon. C'est un esprit qui ne nous avance en rien. Il faudrait que le Congolais comprenne ça. Il faudrait que le Congolais comprenne quand on fait bien, il faut applaudir. Quand on fait mal, disons sans complaisance que là, vous avez mal fait. Là, vous avez échoué. Là, ça ne doit pas se passer comme ça. Non seulement rester figé jusqu'à la qualification de nos léopards. Là, c'est très grave. Là, alors, c'est très, très grave. Donc, il faut comprendre que vous avez expliqué que l'UDPS, quand elle a commencé le mouvement de l'opposition, comme c'était une première, alors elle avait le privilège d'avoir l'adhésion populaire. Tout ce que l'UDPS faisait. Voilà. Même eux-mêmes ne comprenaient pas du tout. Maintenant, ça nous sert de cas d'école. Ça voudrait dire, en d'autres termes, faire de l'opposition ne signifie pas rejeter en bloc tout. Non. S'il y a du positif, on prend. S'il y a du négatif, d'ailleurs, on voudrait, la génération rupture voudrait qu'on se serve de leçons à partir de Kasavubu. Qu'est-ce qu'a été le point positif ou le point faible de Kasavubu? On le note. Qu'est-ce qu'a été le point faible de Kasavubu? On les évite. Passer jusqu'à Tshisekedi pour que celui qui viendra, qu'on puisse avoir une réelle rupture, qu'on puisse avoir une rupture réelle, un changement et un nouvel élan réel attendu par la population congolaise. Et qu'est-ce que vous pouvez relever, parce qu'il nous reste 3 minutes, qu'est-ce que vous pouvez relever de positif? Parlons d'abord du positif de Kasavubu, dans la gouvernance de Kasavubu. Dans la gouvernance de Kasavubu, nous avons vu que son gouvernement n'a pas fait du pouvoir un organe pour, n'est-ce pas, s'enrichir. C'est tisser de la richesse au pouvoir. Non. Ils ont travaillé avec l'amour, ils ont travaillé avec la détermination. Dans le respect de l'État. Voilà. Et Mobutu. Ne serait-ce que les positifs. D'abord, voilà. Dans le positif de Mobutu, on a vu que à l'époque de Mobutu, non seulement il y avait une certaine forme il y avait une certaine forme de respect, de texte. Donc, tout le monde se mettait à sa place. Mais il y a eu aussi cet enchaînement de Kasavubu. Mobutu, si vous regardez tout le monde qui a gouverné à l'époque de l'unité nationale, tous ces gens ne sont pas amassés du pouvoir aussi. Ils ont été aussi intégrés. Voilà. Il y a eu aussi l'intégrité de notre territoire national à l'époque de Mobutu. Et quand nous prenons le Kabila le père, là c'était le respect strict. Tout le monde se mettait à sa place. Tout le monde était à sa place. Tu oses, on te fouette. La rigueur, il y avait la rigueur de la loi. Et à l'époque de Joseph Kabila aussi, sûrement, beaucoup de gens vont dire qu'il y a non, c'est de la mauvaise foi. À l'époque de Kabila, il y a eu aussi quelque chose de positif. Il n'y avait pas, aucunement, nous n'avons vu M. Kabila nommer ces gens ou prendre, n'est-ce pas, une forme comment je peux soutirer ça pour mettre ça pour ne pas léser des sensibilités. Mais Kabila n'a pas mis quelque chose d'une forme de tribalisme, si ça peut sonner comme ça, ça peut sortir comme ça. Mais ça n'a pas été. Il y a eu aussi du positif à l'époque de Kabila. Donc, prendre tout ce point fort et éviter tout ce point faible, ça va nous donner une forme de bonne gouvernance à l'avenir pour que cela pourrait nous éviter aujourd'hui les prises d'armes pour aller à la quête du pouvoir. Et on termine par la gouvernance de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que jusque-là, déjà 8 ans, Kasavubu avait fait 5 ans, on en a parlé, lui déjà 8 ans, c'est plus que les 5 ans de Kasavubu.
qu'est-ce que vous notez aussi de positif que c'est lui qui viendra après Félix Tshisekedi pourra aussi prendre et évoluer? Voilà. J'aime le président Tshisekedi. J'aime le président Tshisekedi parce qu'il a cette volonté, il a cette envie de mieux faire, De changer les choses. C'est un homme qui se soucie en réalité. Si vous regardez aujourd'hui, je me rappelle même d'une de ses paroles, il disait, si vous voulez être en bonne santé, faudrait jamais faire 10 ans au pouvoir en République démocratique du Congo. Oui, il a dit. Il a dit ça. Alors, est-ce que les Congolais en qui il s'adressait, est-ce qu'ils ont compris ça? Est-ce qu'ils ont compris ça? C'est la question. Si aujourd'hui vous voyez même son état de santé, avant d'accéder au pouvoir, il courait et tout. Aujourd'hui, peut-il encore courir? Voilà, on l'appelle Rangers. Aujourd'hui, peut-il encore courir? Non. C'est parce que le Congo, je prends un exemple, un autre exemple fatal ou banal. Lorsque il va à Goma pour la première fois, il voudrait rentrer à Kinshasa. On embarque tout ce qui est comme logistique, sécurité et tout. Oui. À l'époque, son chargé de sécurité lui dit, président, vous ne montez pas, vous n'embarquez pas dans cet avion. Vous prenez l'avion de la MONUSCO. Et le président voudrait dire, non, je suis votre... Vous n'embarquez pas. Il embarque, il prend l'avion de la MONUSCO. Pendant qu'ils sont dans les airs, on l'informe que ça a écrasé. Imaginez-vous qu'il aurait pris. C'est là qu'il avait perdu même son chauffeur. Imaginez-vous l'état dans lequel le président Tshisekedi pouvait être. Donc, des stress terribles. Terrible, ce qui a peut-être provoqué d'autres maladies chez lui. Oui. Alors, c'est un homme qui a la volonté de faire, mais qui est buté à plusieurs embûches, qui est buté à plusieurs réalités qu'il doit réellement relever, mais cela n'empêche pas d'encourager les quelques actions qu'il a déjà pu réaliser. Bien que ce n'est pas à la hauteur de nos attentes, ce n'est pas à la hauteur n'est-ce pas, la mission pour laquelle nous lui avons donné. Parce qu'il faut aussi ici rappeler que ce que l'UDPS défendait jadis, normalement, ça ne devrait pas se répéter pendant le pouvoir de M. Tshisekedi. Ce qui, malheureusement, se répète, nous condamnons, nous fustigeons cela. Nous voudrions qu'il y ait rupture totale entre ces choses, notamment le détournement, les vols, le banditisme, l'insécurité et tout ce qui va avec. Mais ça reste un président dynamique qui cherche à tout prix à trouver des solutions. Je pense que comme il a dit l'autre fois que avec le président Trump ça a échoué, j'imagine qu'il a déjà l'alternative pour qu'enfin il puisse résoudre et que son successeur, son prédécesseur puisse, n'est-ce pas, continuer sur ce même élan. Alors, je pense qu'on a déjà fini. Je voudrais peut-être placer un autre mot envers nos usurpateurs. Je vous dis ceci, messieurs les usurpateurs. La nomination, l'identité de la génération rupture, elle reste une et celle-ci reconnue conformément par l'État congolais. Si vous voulez que la génération rupture reprenne ses droits en main et qu'il vous porte plainte en justice, nous sommes prêts et c'est ce que nous allons faire. Alors, nous vous avons contacté par tous nos moyens possibles afin que vous puissiez arrêter. Mais vous n'écoutez pas. Vous dites que vous êtes dans la rupture alors que vous êtes vous-même déjà dans des infractions. Vous usurpez l'identité des gens. Cherchez un autre nom, une autre nomination pour, n'est-ce pas, donner à votre bande-là, chercher un autre nom pour donner à votre bande. Merci beaucoup. Jamais vous ne continuez pas, ce ne sont pas de menaces, mais ce sont des interpellations afin que vous puissiez comprendre, changer votre nomination et laisser la nomination de la génération rupture. Merci beaucoup, Max Tamboa, d'avoir été là avec nous. Je profite pour répondre à quelqu'un qui a posé une question suite à l'émission d'hier où je recevais Ambroise Mamba. Quelle est la source de ce que nous disions? Évidemment, chers compatriotes, c'est étonnant que vous posiez cette question-là. Eh bien, les propos tenus par Marc Rubio sont partout. Vous n'avez qu'à suivre ce qu'a été le Conseil de sécurité à ce sujet-là. Eh bien, c'est de là qu'il dit cela. Vous n'avez qu'à remarquer même notre invité. Il est un peu transpercé parce que
il soutenait la position qui est celle du président de la République. Ça voudrait dire éviter un dialogue avec tous ceux qui ont commis des crimes pour éviter que ça soit un chèque en blanc et la répétition de ce genre de comportement. Mais maintenant, face à la position prise par les États-Unis, laquelle a été révélée au monde entier par Marco Rubio, eh bien, ça met des gens dans une difficulté de savoir quel pied s'y prendre. Merci. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui nous a réalisé. Merci à Elika et Mofortis. Merci à Chrislin et André, tout le monde qui nous a accompagnés. Merci à vous tous qui sacrifiez votre temps à nous suivre. On est toujours disposé à répondre à vos questions que vous écrivez en commentaire. On se retrouve au prochain numéro.